Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast de la communauté Quad. Je suis accompagné de Ron, notre spécialiste des Eurogames qui est ici et qui est loin à la fois puisqu'il est en Nouvelle-Zélande, je vous le rappelle. Salut Ron. Bonjour, bonjour. Alors, on n'a pas dit par qui on commençait, on va peut-être commencer par moi, on va parler... Non, vas-y, allez, je te laisse commencer. On va parler de jeux qu'on a reçus. Alors, on n'a pas forcément des grosses nouveautés. Toi, je pense que c'est un deuxième print, hein, si je me rappelle bien. On va parler de... Oui, donc du coup, c'est un jeu qui date un peu, mais que je viens de recevoir. Voilà, et moi j'ai commencé à regarder, c'est vrai qu'il est pas mal alléchant, on parlera de Dead Reckoning. Désolé pour l'accent anglais pourri, hein, c'est pas ma spécialité. Et moi, j'ai parlé de Forge Flame que j'ai reçu il y a quelques temps déjà, que j'avais déjà couvert sur ma chaîne, feu ma chaîne, parce que j'avais eu un proto rapidement entre deux festivals. Donc je vais partir là-dessus. Forge Flame, un jeu français, un jeu de leur Raccoon Game. Alors j'aime beaucoup leur jeu effectivement parce que c'est leur troisième. Il y avait eu Last Bottle of Rome. Il y avait comment il s'appelait ah mince, je perds le nom. Le jeu. Taverne et Dragon, pas bien sûr, il est derrière. Voilà. Donc c'est toujours des jeux qui sont plutôt familiaux, mais avec des petites mécaniques d'initiés, notamment pour Taverne et Dragon. Et là encore c'est le cas avec Forge Flame. Donc c'est des mécaniques un petit peu d'initié. On va se retrouver à aller dans une mine qui s'est ouverte, une vieille mine dans laquelle il y a une forge ancestrale et il y a des minerais. On va essayer d'aller chercher ces minerais avec notre équipe de 3 aventuriers que l'on a recrutés. Et ces minerais, on va essayer de faire des artefacts, tout bêtement. Alors, voilà. Des petites photos qu'on a sur Mais je me BGG. souviens bien je me souviens bien du post sur Code du Fred quand ils avaient lancé la campagne, parce que les visuels sont quand même étaient très 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 alléchants. Toujours, toujours. Ils savent s'entourer de personnes qui font des superbes illustrations. Les visuels sont superbes, effectivement. Et là, c'est leur premier jeu avec figurines aussi. Et les figurines sont tip top, faut avouer. Je sais pas si je trouverai des photos parce que là, je suis sur BGG. C'est vrai que j'ai pas sorti les figurines de la boîte. Les figurines sont tip top. Et moi, ce que j'ai adoré quand je me rappelle, quand j'avais ouvert le proto, j'avais des figurines résine. J'avais peur qu'elles ressortent pas aussi bien. Voilà. Et elles sortent très très bien. Les moules ont été bien faits. Les figurines en pression, là, franchement, elles sont très bien. Et ce que j'aime bien, c'est que tes petits minerais que tu vas récupérer, bah, tu les mets dans des endroits de la figurine. Donc, par exemple, il y a l'espèce de cube de gélatine, bah, il met dans sa bouche. Il y en a un autre, c'est un golem, il les porte comme ça. Je trouve ça marrant, tu vois, c'est le petit truc bon qui rapporte rien quelque part et qui peut peut-être même être chiant pour certains parce que du coup, faut les placer bien. Je comprends. Mm. D'ailleurs, les figurines ont été un petit peu changées, je pense, les moules par rapport aux résines que j'ai eues, qui avaient été imprimées, parce que ça se place un petit peu mieux dedans. Mais du coup, c'est vrai que sur le plateau, ça fait son effet, faut avouer. Donc, comment ça va se passer? Eh bien, de toute façon, ça va être un jeu où tu vas te faire un mini, mais vraiment mini deck building, parce qu'en fait, tu vas choisir 3 aventuriers. Chaque aventurier a des cartes de base et des cartes avancées. Donc, forcément, tu vas commencer avec les cartes de base, hein. Voilà. Les cartes de base, dessus, il y a des actions. Donc, à chaque fois que tu vas vouloir jouer une carte, tu vas faire les actions. Donc, ça peut être se déplacer, ça peut être miner, ça peut être récupérer. Euh, et tu vas aller pour forger au milieu de la forge un des artefacts. Alors c'est vrai qu'ici là sur la vidéo, pour ceux qui voient la vidéo, parce qu'on est un podcast mais on fait aussi voir vidéo sur YouTube, je vous rappelle, pour ceux qui veulent, eh bien il y a des artefacts, il y en aura toujours une petite rivière de 3 qui sera présentée. Et pour les artefacts, je vais essayer de trouver des photos. Pour les artefacts, eh bien il te faudra des minerais. Donc il y a plusieurs types de minerais, et plus tu vas au fond de la mine, plus les minerais sont difficiles à avoir, effectivement, parce que tu vas rencontrer des gobelins, des kobolds, pardon, pas des gobelins. Ben voilà, suivant certains artefacts, il va te falloir les minerais noirs qui se trouvent tout au fond de la mine, donc tu vas aller plus loin. Voilà. Petit deck building, comme j'ai dit, parce que tu vas te retrouver effectivement avec des... Ah bah voilà, il y a quelques artefacts en bas, mais on voit pas bien. Ah, et puis il n'y a pas beaucoup de Ah oui, photos. on voit un petit peu. Ah, j'aurais dû... Attends, parce que j'avais pris quelques cartes, mais c'est vrai que j'avais pas... Ah non, j'avais pas prévu de cartes des artefacts pour montrer. Bon, bah, les artefacts, il faut peut-être deux minerais jaunes, un minerai rouge, un minerai noir qui est tout au fond de la mine. Donc bon, tu vas aller plus ou moins loin dans la mine. Et ton petit deck de cartes, en fait, tu vas avoir tes 5 cartes en main au début du tour. Tu vas jouer
une carte, ça va être au suivant, et ainsi de suite. Et à la fin du tour, eh bien, tu auras 3 cartes possibles pour améliorer ton deck. Tu vas prendre les cartes avancées de tes personnages que tu vas mélanger, qui seront au milieu. Et ensuite, voilà, attends, une petite photo ici, voilà. Au milieu, tu auras ton deck général, retourné, donc tu sais quelle carte sera la suivante, de quel personnage ce sera. Et sur les côtés, tu as les 2 cartes avancées qui sont visibles. Donc ça va te permettre d'améliorer ton deck parce que pour ton prochain tour, ben, voilà, tu vas essayer d'avoir des cartes de plus en plus puissantes avec des petites capacités. Et chaque personnage est complètement différent avec des capacités qui lui sont propres. Il y a un personnage, c'est une espèce de petit gnome qui est dans un mecha, elle va monter des charges et ces charges, elle pourra les dépenser. Ça, c'est plus dans les cartes avancées, justement, des petites choses pour... elle pourra pousser des ennemis, les ennemis, c'est pas forcément les kobolds qu'elle va rencontrer sur son chemin, ça peut être les petits potes qui jouent avec toi. Donc voilà, c'est ça qui est sympa un petit peu, il y a de l'interaction entre nous. Ça va être des personnages qui font, bah voilà, celui qui est en photo là sur le côté, tous les opposants sur le site perdent une carte. Donc voilà, des petites enfin, défaussent une carte, des petites choses comme ça. Tu D'accord. peux, Donc, des petits tech-vat un peu. des petits tech Et puis, je data. suppose l'interaction, c'est surtout une course aussi. Ah C'est bah c'est ça? une Le course premier parce que à faire quelque chose? voilà, c'est le premier à avoir fait tant d'artefacts. Voilà, c'est un nombre d'artefacts à Ok. faire. On arrête. Les artefacts te donnent plus ou moins de points. Les minerais qui te restent aussi à la fin, même s'ils ne sont pas utilisés, ils te permettent d'avoir des points aussi. Donc effectivement, c'est une course. C'est totalement une course, comme tu dis. Euh, c'est un jeu qui a, tu vois, des petites mécaniques d'initié, mais j'ai du mal à le placer en initié. C'est ce que je te disais tout à l'heure en off, parce que ça reste toujours des jeux qui font du familial, tu vois. Et c'est pour ça, il y a certaines personnes, je pense qu'il faut pas qu'ils se fassent, c'est pas se faire avoir, mais faut pas se tromper en fait de public, tu vois. C'est un jeu initié, mais pour jouer en famille ou entre potes, mais on cherche pas vraiment à, vu qu'il y a des petits rappels, un petit peu comme Super Fantasy Brawl, tu joues tes cartes pour faire des crasses aux autres, mais ça va pas à ce niveau-là, et tu frappes pas les ennemis, tu leur fais pas perdre des points, tu vois, des choses comme ça. Ça reste gentil, ça reste familial. C'est pour ça, faut pas... Ouais. Je me souviens assez bien de la campagne. Et c'est vrai que j'avais bien étudié la campagne parce que ça m'attirait quand même tout ça. Mm. Et ma conclusion, ça avait été, ça me semblait un peu trop familial pour moi. Ça me semblait un peu tout ça pour ça, tu vois. Ces jeux avec des figurines et tout. Et finalement, c'est un petit jeu très light, très. Et en fait, pourquoi pas? Pourquoi ne pas avoir des figurines dans des jeux très light et très familiaux? Mais Ouais. voilà, Et j'avais un peu cet effet de tout ça pour ça. oui, bah, c'est pour ça, moi, tu vois, côté public, ça me va parfaitement, parce que plutôt que de jouer avec les poilus les vieux poilus qui me tapent sur la gueule quand on fait des soirées, là, quand je joue en famille, c'est parfait. Voilà. Donc, ça permet d'avoir un petit peu, comme je te Rappelle-moi l'âge dis. de tes enfants. Alors, mon fils, il a 8 ans. 8 ans. Alors, c'est dur, D'accord. parce que du coup, là, la partie prévoir de prendre une carte pour améliorer son deck, pas encore. Tu vois, toutes les mécaniques, il y arrive, mais cette partie-là, il n'arrive pas vraiment à se projeter. Il prend plus au hasard. Mais il joue. Voilà, il joue. Je pense qu'il faut être un petit peu plus. Voilà, suivant les enfants, je pense. Un petit peu plus, 10 ans, ce serait pas mal pour vraiment retirer toute la substance du jeu. Mais ça reste familial. Avec ma femme à deux, on joue très bien, ça va. Je ferai un petit point justement pour le jeu à deux. Je préfère retirer des artefacts du deck, moi. Parce que dans les Mm. artefacts, il y a des sets. Alors, des sets de 3 ou 4 artefacts, je crois. C'est quasiment trop dur de les avoir quand on est à deux, la rivière elle bouge pas assez. Et puis c'est pareil, je préfère retirer des artefacts aussi, donc les sets d'artefacts quand on joue à deux, parce que au hasard, si ça se trouve, on va tomber sur des artefacts qui nous obligent pas à aller au fond de la mine, parce que ça ne demande pas assez de minerais trop précieux. Donc en retirant Ok, ouais, je vois l'idée. les sets d'artefacts, ça limite un petit peu le pool de cartes et du coup ça bouge un peu plus, ça nous oblige un peu plus à aller au fond. Parce que je pense que certaines personnes dans certaines parties, moi ça m'est déjà arrivé, n'auront pas d'intérêt à aller tout au fond. Tu vois, de la mine. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà, tu restes un petit peu en haut. Et effectivement, quand tu joues à deux, tu te rencontres assez. Bah, tu te rencontres moins que si tu jouais à trois, quoi, forcément. Sachant Ouais. que à 3, vraiment, c'est ce que je préconise pour le jeu. Parce qu'à 4, c'est un petit peu différent. Au lieu d'avoir 3 aventuriers, tu n'en prends plus que 2. Alors je pense bien que dans la conception, moi j'ai jamais joué à 4 encore, mais j'imagine bien que dans la conception, ils ont peur un petit peu que on se tape trop sur la gueule, qu'on soit trop bloqué.
Donc il limite à 2 personnages quand on joue à 4. Bon, c'est pour ça moi je préconise à 3 le jeu. Voilà. Je voulais faire un petit retour là-dessus parce que moi D'accord. c'est vrai que j'avais Et eu oui. à 3, t'en as pas trop l'effet deux qui tapent, enfin, deux qui se tapent dessus pendant que le troisième va récupérer ses trucs tranquillement. Non, ça va encore, parce que de même, tu pourrais très bien bloquer la forge du milieu, parce que la forge du milieu, en fait, tu peux forger que 3 fois, on va dire, parce qu'il y a 3 flammes. Alors, les flammes vont être réactivées au fur et à mesure de la partie, à la fin des tours, si tu veux. Mais tu vois, la zone du milieu, quelqu'un pourrait la garder. Voilà, ou alors 2 joueurs qui la gardent et puis le troisième il est expulsé. Sauf que la zone de départ a toujours une forge très basique qui s'éteint jamais. Donc à la rigueur, tu vois, tu as deux endroits où tu peux aller forger. Donc il n'y a pas vraiment cet effet. Ouais, moi je l'ai pas ressenti en tout cas, cet effet de bah on est deux, on se tape sur la gueule et puis le 3 ou alors on tape toujours sur le même et il est exclu. Voilà, je l'ai pas ressenti cet effet. Voilà. Ça mérite à voir à 4 si cet effet apparaît, mais je pense pas. Je pense pas. Voilà. C'est Non, assez. 4 en général. Mais en plus, comme chacun donc, a plusieurs bonhommes, c'est ça que tu disais, donc peut-être que ça permet aussi de répartir sur qui on embête. Oui, et puis tu essayes toujours de faire une petite protection au pire. Et puis il faut Eh se oui. dire que quand même pour les minerais, il va falloir de toute façon se balader avec plusieurs personnages en même temps pour arriver à la forge. Parce que malgré tout, c'est dommage que j'ai pas qu'il y ait très peu de cartes sur BGG. J'aurais dû prévoir ça, désolé. Des cartes d'artefacts. Là, on en a un petit peu. Souvent, les artefacts, c'est 2, 3, et je crois qu'il y en a quelques-uns à 4 minerais. Euh, et c'est rare d'avoir tous les bons minerais sur un seul personnage. Donc souvent, tu vas avec tes 2 personnages à la forge. Et en fait, quand un personnage forge, il le fait avec n'importe quelle action de sa carte. Ça fait un petit peu bonus. Hein. N'importe quelle action peut être utilisée pour faire une forge. Mais du coup, tu forges avec tes minerais et ceux de tes collègues qui sont avec toi au même endroit. Donc, du coup, va falloir programmer un petit peu pour bah, si je me balade et que j'arrive à la forge, il va falloir que je rapatrie mon autre personnage aussi, ou alors tu te balades toujours avec les deux. C'est à voir, c'est toujours ce petit côté d'essayer d'anticiper entre séparer tes personnages pour récupérer plus de minerais différents et quand même les rapatrier pour pouvoir faire les artefacts qui sont actuellement sur la rivière. Voilà. Sachant que si quelqu'un vient et te fait l'artefact que tu voulais faire, il va falloir t'adapter toi. Donc toujours essayer de jamais avoir les œufs les minerais dans le même panier, on va dire. Voilà. Jamais ne compter que sur un seul personnage qui a tous les minerais, toujours prévoir un petit backup au cas où, parce que tu vas te faire avoir, hein, c'est le but du jeu aussi. Hein. De parfois faire l'artefact, même s'il te rapporte un petit peu moins de points, si ça peut faire chier l'autre, c'est parfait. Voilà. Ah bah oui, Ouais. c'est le type de jeu pour faire chier les autres. Voilà. Je trouve que là-dedans, il remplit bien son rôle. Ouais, ça, j'aime Euh, bien, moi. voilà. Après, effectivement, faut pas se tromper sur le public. Mécanique d'initié, mais pour une ambiance familiale. Voilà. C'est c'est comme ça que je conclurai. Moi, je m'amuse bien. À deux, je vous dis, je retire des artefacts. Les sets d'artefacts, j'en tiens pas compte. Et voilà, comme ça, c'est parfait. À 4, moi, j'ai un petit peu peur qu'on perde un petit peu d'essence parce on a plus que 2 personnages. À voir comment ça se passe. Voilà, j'y ai pas joué à 4. Moi, la famille, c'est 2 ou 3. Voilà, pour l'instant. J'ai regardé le solo, j'avoue que je n'y ai pas joué non plus. Le solo, en fait, c'est essayer de faire le plus de. Voilà, on a mince, comment dire, 3 défis au début, et il y a en plus des cartes qui vont faire des petites actions sur tes personnages. C'est des petits diablotins qui apparaissent dans la mine. Voilà, tout simplement. Là où ça change, et c'est vrai que ça fait plus du tout le même jeu, c'est comme si en fait tes personnages ils avaient monté en niveau et qu'ils revenaient dans la mine. Parce que tes personnages, en fait, tu choisis tes persos, et au lieu d'avoir ton pool de cartes pour améliorer ton deck au fur et à mesure de la partie en achetant des cartes évoluées, eh bien en fait, tu te fais ton pool de cartes dès le début, avec les cartes de base et les cartes évoluées. Tu vois. Donc tu enlèves cette D'accord. partie de deck building pendant le jeu, voilà, qui est relativement, qui existe, mais qui n'est pas énorme non plus, et tu pars direct avec un deck évolué quelque part pour essayer de faire tes missions. Voilà. Donc ça change un petit peu l'essence du jeu, et pour l'instant, je m'y suis pas mis. Voilà, tout simplement. Les parties, je pense, devraient être plus courtes aussi, vu que tu fais pas cette partie de deck building et autres. Je pense qu'en 15-20 minutes, tu plies une partie, c'est peut-être pour les enchaîner plutôt. Donc pour l'instant, je suis pas parti dessus. Sachant qu'une partie classique, quand on joue à deux,
Ma femme étant relativement longue à la décision, je le rappelle à chaque fois, on fait plutôt des parties d'une heure à deux. Avec le petit, vu qu'on l'aide un petit peu, on met en plus 1 heure et quart à peu près. Voilà, c'est peut-être un peu trop long pour ce style de jeu, mais c'est Hmm. parce que j'ai des personnes particulières à la maison. Voilà. Ouais, ouais. Ok. Non, ça a l'air bien. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le voir, parce que vu le peu de photos, ça ne doit pas être très distribué dans le monde anglophone, mais Bah oui, c'est à ce que je vois. l'occasion. Oui, je suis assez étonné. Tu vois, j'aurais dû préparer des photos avant, mais bon, le podcast est surtout audio, hein, voilà, c'est pas grave. Mais c'était plutôt pour te montrer à toi. Je t'enverrai des petites photos ou quelque chose. Euh, Ou alors je vais dire quelque chose de nul, hein, mais je t'invite à aller regarder ma vieille chaîne. J'avais fait la présentation. Tu trouveras peut-être quelque chose. Ou tu regardes le renard ludique. Le renard ludique, il explique très bien. Voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, parce que moi j'aime pas la façon de présenter, mais il explique très bien, je trouve. Ça te permettra d'avoir un petit peu tout. Je crois que Nix aussi avait fait une vidéo. Voilà, tout simplement. Donc ça permet de voir un petit peu. Donc du coup, effectivement, il n'y a pas beaucoup de rating. Voilà, que 33 personnes qui ont voté. Donc ne vous basez pas, comme d'habitude, sur, sur les notes de BGG. Parce qu'il y a toujours de l'affect. C'est pas parce qu'il y a une super note que ça va vous plaire à vous. Surtout quand il n'y a pas beaucoup de votes. Voilà, tout simplement. Moi, j'aime le jeu. J'avais aimé le prototype. J'avais pas eu le temps de faire beaucoup de parties et c'était pas finalisé. J'ai oublié de rajouter quelque chose et j'en profite tout de suite. C'est vrai que les artefacts, quand tu les construis, ils peuvent te donner un petit bonus, ce qui est intéressant. Voilà, ils te donnent un petit pouvoir, chose qui n'était pas dans le proto. Et je trouve que cet ajout qui avait été décidé pendant la campagne, parce que ça avait été proposé par des gens, il avait pas. Je crois qu'ils l'ont. C'est ça la force de leur Dracout Game, c'est que vraiment Quentin, il écoute les gens pendant la campagne et il fait évoluer. Alors ça peut être à double tranchant aussi, hein, parfois. Là, je trouve que c'est une très bonne idée. Il fait vivre la campagne et justement ça par rapport au proto ça change beaucoup de choses justement de faire un artefact et d'avoir un petit bonus. C'est intéressant. Voilà, ça rajoute par rapport au proto, c'est très très bien ça. Voilà. Donc moi je suis ravi avec le jeu. Voilà, voilà, voilà. Oui, Je- j'imagine. Et puis, il doit y avoir un équilibre de. Tu fais un artefact, je sais pas, il doit y en avoir qui rapportent pas beaucoup de points, mais qui ont un effet très intéressant. Et puis l'un de lui opposé, je Oui, c'est suppose. équilibré. C'est équilibré, il a des bonnes idées. Et Oui, puis voilà. le petit côté fluff, parce qu'à chaque fois, bon bah il y a une petite ligne ou un petit truc, et à chaque fois c'est marrant. À chaque fois c'est marrant. C'est dommage que j'en ai pas, c'est vrai que j'ai pas prévu, donc bon bah tant pis. Mais à chaque fois t'as un petit fluff sur chaque artefact et un petit truc et c'est marrant. Moi j'aime bien. Voilà, tout simplement. Bah, comme tous les jeux qui nous font, hein. Franchement, à chaque fois, je pense que je vais les suivre à chaque fois, leur Raccoon Game, parce que pour mon public à la maison, les jeux sont complètement adaptés. Voilà. Après, pour des gros joueurs velus qui veulent des jeux qui tâchent, je suis pas sûr. Voilà. Tu vois, c'est toujours un petit peu l'entre-deux. Donc, donc à voir. T'as peut-être bien fait justement de le mettre de côté toi, parce que je sais pas si toi ça t'aurait intéressé côté famille ou côté entourage. Je, voilà, c'est à voir à chaque fois, tout simplement. Ah, ouais. Maintenant, j'ai un 6 ans et un 9 ans qui commencent à beaucoup jouer. Alors, je me réoriente un peu. Ah, bon, un petit peu obligé, hein, quelque part, par la force des choses. Mais C'est un bon, plaisir. ah bah, c'est un plaisir, effectivement. Et puis, de toute façon, ils veulent jouer avec les jeux de papa, hein. Ça, voilà. Donc, si tu leur sors un gros jeu comme tu vas nous le sortir après, hein, ils vont devoir jouer, ils vont avoir envie, hein. Donc, toi, ça fait plaisir, hein, pour toi, hein. Alors, on va passer tout de suite Ouais. justement sur ton jeu, sur Dead Reckoning. Hop, ah bah non, pas cette photo-là. Elle était ici, oui, parce qu'on avait Ah cherché non, non. on avait Il, cherché des photos tout à l'heure. J'ai tout spoilé. Voilà, Dead il spoil Reckoning. tout. Je spoil tout, mon Dieu, c'est horrible. Eh, c'est artisanal ici, moi je vous le rappelle, mon bon monsieur. Euh, Voilà, Ouais. Dead Reckoning. s'il y a des petits défauts dans la vidéo, c'est ça qui montre que c'est artisanal, c'est ça qui est bon, c'est la vérité vraie. Voilà. Allez, dis-nous tout sur ce jeu. Du coup, un jeu pas si récent que ça a déjà 3 ans. Mais je l'ai repris, moi je l'ai pris pendant la dernière campagne de reprint, avec il y avait une nouvelle extension que j'ai pas pris, parce que je voulais essayer la boîte de base. Et surtout parce que j'en lisais quand même beaucoup de bien. Hmm. Et ça fait longtemps que je cherche un bon jeu de pirate. On a eu, parce qu'il y a eu Fortune des mers, mais c'était très très bien, mais très long, pas abordable, un peu trop compliqué, un peu trop simulationniste. Il y a eu Sea of Legends, j'ai pas Hmm. aimé finalement, une tablette beaucoup trop présente. Ah, bon, Donc ben j'essaie voilà. Dead Reckoning. Parce que celui-là, j'avais été tenté, mais effectivement, le coup de la tablette, ça me fait toujours un petit peu peur, et beaucoup trop présent, alors tu trouves, toi. Bah, alors, il y a des comptes rendus incroyables sur Quad qui donnent extrêmement envie sur Sea of Legends. Euh,
je pourrais plus dire qui les écrit, mais c'est ce qui m'avait convaincu de PG. Et finalement, mais c'est quelqu'un qui jouait beaucoup en solo, et peut-être qu'en solo c'est excellent, mais moi je joue surtout en multijoueur. Et en multijoueur, il y a des pavés de texte narratifs, et c'est très très long. Ah, Et finalement, il y a plein de bonnes idées, mais finalement, ouais, je trouve que ça se concrétisait pas. d'accord. Ok. Donc tu es parti sur Ouais. celui-là. Donc je suis parti sur celui-là. Alors, alors c'est pas du deck building, c'est du card crafting. Mais c'est un peu la même idée, sauf qu'on rajoute pas de cartes dans son deck, on va les améliorer. Attends, je vais Mais mettre tout d'abord, le plateau général, là, pour que tout voilà, le monde voit. voilà. Mais c'est pas non plus que ça, parce que par exemple, moi je sais que j'aime pas les jeux où c'est que du deck building. La Dominion, par exemple, je m'ennuie assez vite et je trouve ça très mécanique. Mais j'aime bien le deck building mélangé avec autre chose. Comme moi, le premier qui m'avait beaucoup parlé, c'était Match Knight. Je joue beaucoup à Dune Imperium Uprising, que j'aime énormément. Et donc celui-là, c'est du deck building ou du card crafting avec autre chose. Il y a ce plateau, donc on a un plateau, chacun a son bateau avec son petit port d'attache. Euh, on a quelques îles révélées au départ et on Mhm. va explorer, découvrir de nouvelles îles, prendre contrôle des îles. Donc il y a un petit côté un peu de gestion, d'avoir ces îles. On va les faire produire des ressources. Alors il n'y a que deux ressources, il y a des tonneaux et de l'argent. Et on va faire des allers-retours entre son port parce que souvent on amène on va prendre des tonneaux et des marchandises dans son port qu'on va utiliser quand on est en mer pour acheter des choses, faire des actions et on va récupérer de l'argent sur nos îles qu'on va ramener au port et qu'on va mettre dans notre coffre. Donc voilà, et donc améliorer son deck va nous permettre de faire toutes ces actions de manière plus efficace et de s'optimiser vers différentes stratégies. Parce que donc on peut explorer loin et vite, on peut produire beaucoup de marchandises pour acheter beaucoup de ressources, construire des bâtiments sur les îles, ou on peut améliorer son deck vers un aspect un peu plus combatif en mettant des canons et en allant piquer l'argent sur les bateaux des copains qui reviennent avec. Et oui, parce que depuis tout à l'heure, je me disais, Voilà. mais on va bien se taper sur la gueule, quand même, au bout d'un moment. On est des pirates, on a des canons. Bah oui, quand même. Donc voilà, donc on se tape sur la gueule, Ouais. mais c'est plutôt très petit punitif. Ah, Même parfois, je dirais limite pas assez. Alors bon, allez, je reparlerai des combats un peu plus tard parce qu'on a une image qui en parle. oui, oui, pas de Mais souci. voilà, donc le card crafting, quand ça marche, donc on a 12 cartes dans notre paquet. On a un capitaine, trois membres d'équipage, un premier matelot, un canonnier, des gens comme ça. Et quand on se balade, on va soit rencontrer des navires qu'on peut attaquer, soit on va sur des îles, on va avoir des améliorations qu'on peut acheter. C'est un peu notre équipage, ça représente notre équipage qui. Donc là, sur les îles, il y a trois améliorations qu'on Hmm. voit un petit peu elles sont sur la gauche de chaque île. Ça représente un peu notre équipage qui apprend des choses en naviguant en mer. Mhm. Et c'est des cartes, des améliorations transparentes. Donc, comme on Voilà, voit sur la photo que tu avais mis, voilà, ou je voulais bon, te la pour ceux mettre. qui écoutent en podcast, ils imagineront, mais c'est une carte transparente où il y a une ligne qui apporte de nouvelles icônes et de nouvelles actions possibles. Et donc, on peut en mettre jusqu'à trois sur une même carte. Et donc, si tu passes à l'image d'après, on peut voir une carte avec Voilà. les trois améliorations. Les cartes elles-mêmes évoluent aussi. On voit en bas la dernière ligne, cette carte, elle est niveau 4. Elle a été améliorée 4 fois. Donc, c'est des cartes, voilà, il y a des morceaux de cartes transparents qu'on glisse dans une sleeve, et ce qui fait que notre carte devient de plus en plus améliorée, a de plus en plus d'icônes, de plus en plus d'actions. D'accord. C'est un peu. Donc, c'est un EG, et cet auteur-là a fait ça plusieurs fois. C'est lui qui avait fait Mystic Veil, auquel j'avais joué une fois, mais j'avais trouvé qu'il y avait un peu, justement, que ça, que le card crafting et pas assez de autre chose. Et ça m'avait laissé sur ma faim. Et là, je trouve l'équilibre vraiment pas mal. D'accord. Donc du 4X avec en On plus sent bien. du 4X avec en plus cette gestion Ouais. de craft de cartes. D'accord. Oui, je ne sais pas si on peut dire 4X, mais oui, il y a de l'exploration, tu t'améliores, tu récoltes tes ressources. Ouais, j'avais pas vu ça comme ça, mais on peut dire que c'est un 4X. Alors je t'avoue que je t'avoue que n'ayant pas joué et n'ayant pas suivi les campagnes, moi je fais que lire. Voilà. Card crafting meets 4X.
Eh oui, c'est ton Et ben sujet. voilà. Je suis un amateur complet, moi, tu sais. Moi aussi, hein. Euh, et donc voilà. Et donc le jeu, il y a plusieurs objectifs. Il y a le premier, avoir quatre membres d'équipage au niveau 4. Le premier à couler un bateau adverse, le premier à euh, avoir construit, je sais plus, 9 bâtiments. Enfin bref, il y a 6 ou 8 objectifs différents comme ça. Et le jeu s'arrête dès qu'un joueur a accompli 4 objectifs. Tous les autres joueurs ont un dernier tour. Et c'est la fin du jeu. D'accord. Bon, du classique Euh, du classique dans ce voilà, style de jeu, mais c'est toujours bien d'avoir effectivement dans ce style de jeu plusieurs façons de scorer ou de finir la partie. Voilà, ça permet voilà. aussi d'avoir des évolutions différentes. Il y en a qui vont peut-être plus faire la partie marchande, il y en a qui vont peut-être plus aller au fight, il y en a qui vont peut-être plus évoluer leur personnage, et ça va à chaque fois te donner une finalité différente. Donc bon, ça te permet de t'adapter aussi, hein. Voilà, suivant ta stratégie et suivant la Exactement. stratégie des autres. Exactement. Donc, pour l'instant, moi, j'en suis qu'à 3 parties. Donc, je suis pas encore un expert du jeu. Mais j'aime beaucoup le flow du jeu. Les tours sont assez rapides. Tu joues tes cartes, tu as 4 cartes en main, souvent. Tu les joues pour ce qu'il y a dessus, tu récoltes, tu te déplaces, t'achètes une nouvelle carte, t'améliores un truc, et puis voilà. Et c'est au tour du joueur d'après. En plus, ils ont eu la bonne idée de tout ce que tu achètes, tu le mets de côté et tu améliores tes cartes, tu glisses tes sleeves, tes Mhm. améliorations dans tes sleeves pendant le tour des autres joueurs. Donc, c'est pas du temps perdu à faire ça. Et donc, bon, ma première partie, j'ai joué avec un joueur un peu particulier, donc on va pas parler du temps de partie. Mais mes 2 autres parties, c'était en 2 heures. 2h30 et 2h15, je crois. Donc, quelque chose de tout à fait raisonnable. Pour ce style de jeu, Donc, oui, c'est normal. voilà. Ah oui, donc on avait dit qu'on parlerait des combats. Est-ce que tu veux que je Oui, passe tu veux dire un truc. Est-ce que tu veux que je passe aux images suivantes que tu voulais voir, montrer? Oui, voilà, justement. Voilà. Oui, alors on peut aussi, alors encore un autre truc qu'on peut faire Il y a beaucoup de varier, c'est choses à qu'on peut dire. améliorer son bateau un petit peu. Donc on lui met plus de voiles, plus de canons. C'est assez anecdotique. En même temps qu'on améliore nos cartes, on améliore notre bateau. Bon, voilà. Ouais, ça. Mais non, ce qui est aussi assez original, c'est les combats, où on a cette espèce de... C'est pas une tour à dés, c'est une tour à cubes. Mhm. On lance des cubes en haut du bateau et ils vont atterrir dans différentes zones et ça donne les résultats du combat. Plus tu as de canons, plus tu lances de cubes. Donc plus tu as de chances de... Donc il y a des zones avec des petites couronnes qui disent celui qui en a le plus est celui qui gagne le combat. Et après, il y a plein d'autres zones où on fait des dégâts aux autres joueurs, où on gagne des ressources. On gagne des tonneaux et des pièces d'or. Et donc, plus tu as de canons, plus tu lances de cubes, plus tu as de chances de gagner le combat ou de gagner des ressources. D'accord. Et ce qui est assez marrant, oui, vas-y. Petite question sur cette espèce de tour à cube qui est belle, hein. Franchement, c'est sympa. C'est vraiment thématique avec le bateau qui tire. Euh, je trouve que c'est vachement grand en haut pour déposer tes cubes. T'as pas toujours l'impression d'avoir à peu près les mêmes résultats, non, ça va? Parce que ça me fait bizarre. Ou c'est comme si tu pouvais un petit peu diriger malgré tout. Tu diriges un petit peu, toi, là où tu places tes cubes? Ou tu les lâches? Non, Non, t'as pas cet effet? depuis les lâches, vraiment. Et puis t'en prends une poignée, donc tu vas en avoir peut-être 8, 9. Donc tu peux pas, tu les égrènes pas, quoi. Tu lâches tout d'un D'accord. coup d'en haut. Et ils peuvent se pousser les uns les autres. Alors, tu as des cubes explosifs, donc du coup, tu en relances, et puis après, ils peuvent bousculer ceux qui sont déjà arrivés. Donc, globalement, ça va. Nous, ouais, je trouve qu'on a eu pas mal de combats sur nos parties, et ça a été assez varié comme résultat. Ce qui est assez intéressant, alors, je sais pas, ce qui nous a un peu surpris, c'est que tu gagnes beaucoup de choses, même en étant attaqué. Parce que si tu lances des cubes aussi, tu vas aussi gagner des ressources. Parfois, celui qui perd le combat gagne plus de ressources que celui qui a gagné le combat. Donc c'est un peu curieux, mais au moins ça rend pas le combat punitif. Et du coup, les gens vont tendance à avoir plus s'affronter et t'as pas trop de ressentiment contre quelqu'un qui t'attaque parce que finalement c'est pas si grave. D'accord. Du coup, oui, même si tu te fais attaquer, tu récupères des ressources, mais c'est parce que c'est l'autre qui les perd ou non? C'est parce qu'à la rigueur, Alors non,
tu tires, tu fais tomber les ressources de l'adversaire, pourquoi pas, mais non, tu gagnes des ressources parce que tu t'es tapé sur la gueule. Bon, même si tu fais... Voilà, c'est un peu mécanique peut-être, comme ça manque un peu de justification thématique, mais je pense, voilà, parce que c'est les ressources qui viennent de la banque, donc vraiment c'est juste pour encourager les combats. En gros, c'est l'idée, c'est que tu vas piller des choses. Tu fais des combats, tu pilles, bon, voilà. Bah, après, si ça fonctionne mécaniquement, bon bah voilà, hein, si ça permet d'équilibrer, de pas avoir quelqu'un qui est toujours frustré aussi, ça peut être très bien. Hein. J'étais un peu, comment on dit, dubitatif à la lecture de la règle, Mhm. parce que oui, je me disais, c'est un peu bizarre, c'est un peu gratuit, mais je trouve que ça marche bien. En jeu, ça marche bien. Par D'accord. contre, si tu arrives à couler le bateau de l'adversaire, donc en lui infligeant 5 dégâts, tu récupères tout l'or qu'il a sur son bateau. Ah, Donc, tout n'est pas bisounours. tout n'est pas bisounours. Voilà. Donc, Il faudrait qu'ils le mettent hein, sur une page de campagne s'ils font un troisième print. Voilà, tout n'est pas bisounours. Rome n'a dit, tu vois, comme tous les influenceurs, voilà, avec une petite citation là. Tout n'est pas bisounours, Rome. euh, quoi d'autre? Alors, il y a une solitude d'extension. Alors, il y a plusieurs mini-extensions. Moi, on m'avait recommandé, justement, sur le forum, de prendre les sagas. Alors, j'ai pris la saga 1 et la saga 2. Et les cartes que tu as rajouté quelques cartes dans les différents paquets de cartes que tu découvres en explorant. Et ces cartes peuvent rajouter d'autres cartes. Donc, tu vas débloquer des cartes qui vont améliorer le jeu, qui vont arriver dans le jeu pour la prochaine partie que tu vas faire. Alors, tu D'accord. peux jouer en campagne, et donc, du coup, ça a un sens, ou tu peux juste rajouter les cartes, et du coup, toi, tu sais que tu as amélioré ton jeu. Si tu joues avec des nouvelles personnes, bah, ils ont des cartes qui sont un peu différentes de ce qu'il y a des autres, mais ça les surprend pas plus que ça non plus. Je ne suis pas entièrement convaincu, et il y a un petit livret narratif où tu peux lire des choses qui t'arrivent, t'explores une île, et on va te demander un choix. Hmm. Je ne suis pas entièrement convaincu par cet aspect-là. Ça rajoute un peu de longueur d'aller lire le truc. Ça paraît un peu aléatoire. Si tu joues pas en campagne, parfois ça te dit gagner un point de campagne, mais du coup, tu t'en fous. Oui. Ça ne te concerne pas. Euh, on a un joueur qui est tombé par hasard sur des sirènes. Il s'est pris une amélioration qui lui faisait moins un point à la fin du jeu. Bon, moins un point, c'est rien finalement, mais il a eu un peu l'impression de se prendre un événement négatif gratuit sur lequel il pouvait rien faire. Hmm. Donc, je sais pas. J'espère que les gens vont s'exprimer dans les commentaires du podcast pour dire ce qu'ils aiment dans cet aspect saga. Je l'ai pas joué pour mes deux premières parties, donc j'ai ajouté que à la dernière partie. Donc, j'ai pas assez d'expérience dessus. Mais je sais pas. Je suis pas entièrement convaincu pour l'instant. Oui, peut-être parce que toi tu joues en one shot Euh, et c'est plus intéressant pour ceux qui font la campagne, comme tu dis. voilà. Alors, c'est peut-être cet aspect-là. Hmm. Donc, ils disent bien que normalement, tu peux l'ajouter dans toutes tes parties, mais on n'est pas tant l'impression. Euh, En autre extension que j'avais pas pris, mais maintenant que je regrette peut-être un peu, c'est une qui s'appelle Sea Dogs et qui donne un départ asymétrique. Hmm. Donc, comme je disais, normalement, tout le monde part avec un capitaine, trois membres d'équipage, deux canonniers, etc. Et donc, avec l'extension Sea Dogs, chaque joueur a un deck de départ un tout petit peu différent. Et moi, j'aime bien la symétrie, Oui, donc ça oui, aurait oui. pu être intéressant, mais fallait faire des choix. On m'avait dit prends Saga, j'ai pris Saga. J'ai Bah, fait confiance. la symétrie, effectivement, quand tu commences à avoir quelques parties quelques parties derrière toi, t'aimes toujours partir avec de la symétrie. Hein. Ça peut te manquer au bout d'un moment, au moins. Ouais. C'est vrai que ça peut être un élément Euh, intéressant. j'ai l'impression que c'est un peu leur poule aux œufs d'or, donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait de nouvelles campagnes, même s'ils ont fait une grosse big box en bois énorme. Et- Ah oui, est-ce que je vais trouver une photo Mais là-dessus, là, bon. pendant que t'en parles, ouais. J'ai vu, effectivement, Alors, là. faudrait peut-être que tu cherches pour la campagne de la dernière qui s'appelle Port of Call. Et donc oui, il y a deux plus grosses extensions qui sont Letter of Marque et Port of Call. Euh, et donc qui apportent plein de choses, mais j'ai pas fouillé dans le détail Port of qu'elles Call. apportaient puisque Call comme call? ouais. Ah oui, call comme ça. Euh,
comment le traduire? Ah Je sais pas oui, tout de oui, suite. Mais... oui. Bon, Cette grosse boîte. voilà, voilà, c'est une grosse boîte, dimension d'une case de Kallax. C'est bien prévu. Moi, je C'est- commence à avoir beaucoup de jeux. Mes étagères sont bien remplies. J'ai tendance à me limiter aux boîtes de base et aux petites extensions qui peuvent rentrer dans la boîte de base plutôt que multiplier des choses auxquelles je jouerai jamais. Ah bah Mais, t'as bien raison, faut qu'on y pense tous, moi faut que j'y pense aussi, hein. C'est pour ça que j'ai fait, il y a quelques mois, j'ai fait une grosse vente, mais je crois qu'il va falloir que je continue et que je limite. Et les extensions que tu sors pas, les grosses extensions qui prennent de la place, bon, faut arrêter un peu. donc Enfin, voilà. Mais pour l'instant, un avis très 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 positif sur ce Dead Reckoning. d'accord, ok. J'ai dit qu'il ne fallait pas que tu me hype. Moi, ce que je me dis, c'est que Et non, j'aurais pas le public. Donc, à la rigueur, faut pas que je parte là-dessus. Non, pas bien, pas bien. voilà. Et quand même, c'est, ce côté de card crafting, avec ces améliorations transparentes tu superposes et tout, c'est assez unique, à part les jeux de cet auteur-là. Hmm. Et du coup, je suis content d'avoir ça dans ma ludothèque pour proposer aux gens. Ça fait un truc un peu différent qu'ils n'avaient jamais vu. C'est vrai. Voilà. La présence sur la table est superbe. Avec les tuiles, les tuiles sont belles, tu as ces bateaux, chacun son petit coffre. Tu as les tonneaux en trois. Les tonneaux, c'est des mini tonneaux. Euh, voilà, le bateau tout radé, tout un cube, tout de suite, ça en jette. Hmm. La dernière fois, la dernière fois, je l'ai amené au club. On a eu beaucoup de gens qui ont tourné autour de la table pour regarder ça. Ouais, bah forcément, ouais, tout élément Mais, 3D comme c'est imposant en plus. Ah ouais, ça attire, ça attire. Ok, ok, bah merci et beaucoup. malheureusement, pas de pièces en métal. Je pense qu'elle serait particulièrement adaptée pour ce jeu. Oui, c'est vrai. Bon, à force des pièces en métal, on en a pour tous les jeux. Faut trouver Oui, des, voilà. on se trouve des pièces génériques à force. Voilà. Voilà. Ils les vendent, hein, bien sûr. Si t'as un petit rein qui te reste, tu peux acheter les pièces métal. Bah voilà, voilà, voilà. Voilà, des pièces génériques ou autres. Moi, je sais que j'ai acheté quelques petites pièces à certaines campagnes et puis maintenant je m'en sers pour tous les jeux. Comme ça, au moins, t'es tranquille. Ok, ok. Bah, je te remercie beaucoup pour cette Voilà. découverte pour moi parce que effectivement, moi, je le connaissais pas, hein. Voilà, c'est bien parce qu'on on se complète. On n'a pas les mêmes styles de jeu tous les deux. Donc, c'est bien. Ça permet d'avoir un Alors, champ plus vaste. je n'ai aucune idée de s'il est édité en français, par contre. Je n'ai pas pensé à chercher à l'avance. Je l'ai pas vu en français, C'est moi. peut-être. Je l'ai pas vu en français. Bah, on mettra un commentaire ou si vous le savez, n'hésitez pas. Comme tu l'as dit tout à l'heure, n'hésitez pas à interagir avec nous, que ce soit bah, sur le forum Code, hein, c'est de là qu'on vient, ou alors directement si vous êtes sur YouTube, vous mettez des petits commentaires, ou si vous nous écoutez un autre fournisseur de podcast, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vais pas sur tout ça, hein, donc généralement Si. Oui. je vais sur Spotify, donc si Je quelqu'un vois, met un commentaire, ouais. n'hésitez pas. Je vois dans les versions que sur BGG qu'il y a une version française. Ah, d'accord, bah tu vois, j'avais Donc, pas vu. bah, voilà, jetez-vous dessus. Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez encore un rein? Jetez-vous dessus. Ok, ok. Bon alors, moi je vais revenir très rapidement sur un jeu qui n'est pas récent non plus. J'avais eu le premier qui s'appelait Résistance. Et ensuite, il l'avait rethématisé, c'est chez Nuts Publishing en français, donc Witchcraft, qui s'appelle Sorcellerie. Alors, je vais pas m'étendre dessus parce que le jeu est déjà pas mal connu. Le but du jeu, que ce soit pour Résistance, qui était donc la guerre contre Franco, voilà, la guerre en Espagne. Donc le thème était fort. Le thème était fort et tu étais des résistants. Chaque fois, bah, je vais montrer en même temps. Hop là. Désolé pour ceux qui nous écoutent, mais ça me permet d'avoir un petit support pour en discuter. À chaque fois, on avait des personnages qui venaient avec une carte. Et ils avaient deux côtés, ils avaient un côté où ils allaient rester cachés, qui faisait une action de la résistance, et quand ils se découvraient, ils étaient plus puissants, mais ils allaient être découverts, ils étaient obligés d'aller en exil. Et ben là, on reprend le même principe, c'est plus la guerre contre Franco, c'est un village qui est un petit peu attaqué par les forces obscures, et les sorcières du coin qui sont cachées vont quand même essayer de sauver les villageois. Alors le problème, c'est qu'effectivement, alors je regarde, est-ce que j'ai des petites images en plus gros, voilà. Voilà.
des images des sorcières, donc avec un côté caché et un côté non caché. Donc effectivement, quand elles vont venir agir pour essayer de sauver des villageois ou quelque chose pendant un scénario, elles vont être moins puissantes. Et quand elles se découvrent, elles vont aller en prison en attendant la fin de la partie pour savoir si elles vont passer sur le bûcher. Et oui. Donc, moi, j'avais effectivement Résistance, j'avais adoré le jeu, mais la guerre contre Franco, c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi je sais que ma femme n'avait pas du tout accroché à l'ambiance, et au bout d'un moment, ça m'avait un petit peu lassé, parce qu'effectivement, tu faisais ta partie en faisant des petits scénarios à chaque fois. Donc je vais essayer de vous trouver une photo de scénario pour ceux qui sont avec nous. Les petits scénarios, en fait, c'est un nombre de points à avoir pour réussir ce scénario. Voilà, donc à chaque fois, tu en avais plusieurs. Tu choisissais celui sur lequel tu allais agir, et avec les cartes que tu avais dans ta main, tu essayais de monter le nombre de points pour réussir ce scénario. Alors je trouve les sorcières, mais pas les scénars. Si, voilà, on a des scénarios en bas là. Voilà. Donc on a des scénarios avec des nombres de points à réussir. Donc il va falloir faire ce nombre de points avec nos sorcières. On va choisir si on les laisse à couvert ou si on les découvre pour réussir le scénario, sachant que chaque scénario vient à chaque fois avec des petits défis en plus en dessous. C'est des petites cartes qu'il va falloir faire, c'est des personnages qui sont adaptés. Est-ce que je vais trouver là? Ben non, mais je vais pas réussir. Oh là là, j'aurais dû préparer tout ça. C'est inadmissible. Voilà, Oui, tu rigoles, hein. Ouais, je me suis pas préparé. Hein. T'as vu ça, c'est minable. Euh, Donc à chaque fois, les scénarios arrivent en te disant, bah voilà, il va falloir par exemple 5 défis. Donc tu prends des cartes défis que tu poses en dessous, qui sont cachées. Tu sais pas ce que tu vas avoir dessus, c'est des pouvoirs des sorcières qui vont te permettre de savoir si tu découvres avant ou pas les défis, pour savoir si tu pars dans ce scénario-là. Et si tu pars dans ce scénario-là, tu découvres tous les défis, donc là tu les auras et ce sera de la découverte à chaque fois. Pareil, ça augmente les points. Donc voilà, par exemple, tu vois l'insecte monstrueux, il y a 2 points en plus. Et avec des petits effets en dessous. Donc, si tu ne réussis pas, par exemple, cet insecte monstrueux à le battre, tu vois, il y a un petit événement de raté, de failure. Donc peut-être que tu vas perdre des villageois. Donc il ne faut pas que tu en perdes trop, sinon tu as perdu la partie. Tu vas peut-être perdre une sorcière qui était pourtant cachée, tu vas peut-être pouvoir la perdre. Ou alors, justement, il y a certains défis comme ça qui te permettent de recruter de nouvelles scénarières, donc ça peut être intéressant de miser avec tes sorcières, de réussir à avoir un gros pool de points pour pouvoir réussir à la fois le scénario et réussir ce petit défi pour avoir une sorcière en plus. C'est toujours un petit décompte, un petit casse-tête, un petit côté un petit peu puzzle de j'ai une main, qu'est-ce que je fais avec cette main? Est-ce que je fais uniquement le scénario pour le réussir, pour réussir ma partie, parce qu'il faut tes scénarios, il faut pas que tu en rates 2 sinon tu as perdu. Voilà. Donc réussir à faire les scénarios pour monter des points de persuasion auprès des jurés, parce qu'en fait les jurés que tu as, et ça c'est une nouveauté qu'il y a par rapport à Résistance, c'est pour ça que ça m'intéressait, c'est qu'en fait la finalité n'est pas juste d'avoir un nombre de points parce que tu as réussi des points à la fin de ta partie, voilà, avec tes scénarios. Là simplement dans Résistance tu comptais le nombre de points et puis voilà, suivant un tableau tu avais bien réussi, mieux réussi ou autre, ça me lassait un peu. Là tu as vraiment une finalité de jeu, parce que dès le début tu as 3 membres du village qu'il va falloir persuadés de ne pas brûler les sorcières qui se sont fait attraper. Voilà. Donc ils partent tous, ces personnages, avec 1 en persuasion. Et au fur et à mesure, à chaque fois que tu réussis un scénario, et bien là, par exemple, sur l'exemple, là, tu vois, avec les loups-garous, eh bien, tu pourras choisir, si tu réussis ce scénario, de mettre 5 points dans le personnage associé à ce scénario. Donc là, c'est un personnage, tu vois, il y a un petit icône, c'est celui-ci, donc il gagnerait 5 points. Ou alors, 3 points pour n'importe quel autre personnage, tu vois là. Parce qu'en fait, quand tu choisis, Oui. quand tu choisis au début, tu tires au sort 3 personnes qu'il faudra que tu persuades parce qu'ils seront jurés pour la fin de la partie, pour le jugement contre les sorcières. Eh bien, tout simplement, tu vas avoir un niveau de persuasion qui est caché parce qu'il y a des petites cartes au-dessus. Voilà, tu les vois ici sur les photos. Là, normalement, ça c'est caché, tu vas les découvrir au fur et à mesure avec des pouvoirs de tes sorcières. C'est un niveau qu'il va falloir dépasser pour que ce juge, soit de ton côté et ne veulent pas brûler les sorcières. Donc ça te fait une vraie finalité parce qu'il faut, pour vraiment gagner complètement la partie, avoir les 3 jurés de ton côté. Si tu en as 2, tu as réussi, les sorcières ne vont pas être brûlées, mais tous les villageois vont être un petit peu contre toi. Donc voilà, c'est des paliers à faire, ça fait une vraie finalité du jeu, chose qui manquait, je trouve, à Ouais, la longue
sur résistance. Je suis juste curieux, mais je lis qu'il y en a un qui a 63 et je vois que sa carte va jusqu'à 15. Non, Euh, c'est 6 plus 3. C'est 6 plus 3. Voilà, tu as un petit pool. Ah, Oui, ok, tu as un pool de cartes et en fait, dès le début, évidemment. quand tu les mets les jurés, tu mets 2 cartes retournées et au fur et à mesure, tu vas découvrir, ou alors tu vas découvrir peut-être complètement au hasard à la fin. Donc, peut-être que tu l'auras monté beaucoup trop. Tu auras peut-être mis trop de persuasion dans ce juré-là, alors que si ça se trouve, tu avais juste un 2 et 3 et tu l'as monté à 9. Donc, quand même, c'est ton intérêt pour pouvoir répartir les points de persuasion, d'essayer de découvrir avec certains pouvoirs des sorcières. Côté rejouabilité, disons que la différence par rapport à Résistance, il y avait plein d'actes dans Résistance de niveau 1, 2, 3, c'était tiré au hasard, tu te faisais des cartes, puis tu faisais des petits paquets et tu les faisais venir au fur et à mesure de la partie. À chaque fois que tu finissais un scénario, enfin un acte, tu le remplaçais. Là, tu choisis au hasard tes jurés et chaque juré a un petit symbole, donc c'est les petits symboles qui sont en haut à droite, et en fait, chaque juré va venir avec des types de scénarios, avec des scénarios, avec 3 scénarios. Donc ça va devenir plus thématique, parce que par exemple, le bûcheron, lui, il a des problèmes avec des loups-garous. Donc, enfin non, c'est pas le bûcheron, c'est un trappeur. T'as le bûcheron, lui, il a des problèmes avec des dryades. Donc tu vois, tu vas te retrouver avec des scénarios qui sont vraiment en correspondance avec les jurés. Et de même, les cartes défis, donc les ennemis que tu vas avoir, c'est contrairement à Résistance, c'était toujours les mêmes. Et bien là, tu vas rajouter des poules de cartes de défis par rapport aussi aux jurés. Donc ça fait un petit peu plus thématique, je trouve, pour le renouvellement des parties, c'est un peu plus sympa. Voilà, ça fait un peu plus de thème. Tu fais ce scénario-là, c'est pour aider tel personnage. Voilà, c'est pas plus au hasard ou autre. Donc je trouve le jeu, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Pour quelqu'un qui a déjà Résistance, ça sert peut-être à rien d'avoir Witchcraft, donc sorcellerie. Moi, je l'avais revendu Résistance et je me suis dit, celui-là, peut-être que ma femme va un peu plus apprécier. Effectivement, elle apprécie plus l'ambiance. Donc, nous, on a l'habitude parfois de se faire des petits jeux solo à deux, tu vois. Voilà, pour la fin de soirée, c'est sympa. Et du coup, celui-là, bah, C'est ça un peu match ce que bien. j'allais demander, oui. Ouais. Moi, ça match bien. Comme c'est un Nous, jeu solo, c'est un jeu solo où nous on prend nos petites décisions ouais. ensemble et on se fait un petit peu une histoire. C'est comme ça qu'on joue souvent à nos jeux solo. Donc celui-là, parfait. D'accord. Parfait, avec du bon renouvellement. Les designs sont sympas. J'adore les graphismes de l'auteur. Mince. J'ai- J'aime beaucoup, beaucoup les illustrations. T'as vu, les Elles sont illustrations, vraiment. elles sont magnifiques. Voilà. C'est complètement dans le thème. C'est euh, c'est beau et c'est sans chichi, mais c'est un petit côté comics, franchement excellent. Vraiment. Ouais. Voilà. Après, Donc, globalement, j'ai beaucoup de sympathie pour Nuts. J'aime beaucoup leur choix de ce qu'ils traduisent. Je ne crois pas qu'ils font leur propre jeu, mais c'est beaucoup donc, j'ai rien acheté à Nuts puisqu'ils traduisent souvent vers le français, mais oui. ouais, j'aime beaucoup ce qu'ils choisissent de traduire. En plus, ils sont assez présents sur le forum Quad, même s'ils sont parfois chahutés un peu. Et voilà, j'aime bien leurs réponses. Enfin, je Nuts, dis il au pluriel, mais je me demande s'il n'est pas tout seul. bah, je sais que ça a changé Euh, depuis un an et demi. C'est pas le même correspondant entre guillemets qu'on a Ah, sur le forum. oh, Voilà. J'avais plus de contact avec l'ancien, on discutait à côté. oui. Ils sont sympas et leur choix éditorial, vraiment, leur ligne éditoriale, elle est tip top. Moi, je trouve vraiment que leur jeu, il y a des très bons choix, très bons choix. Ils font Ouais. pas que de la localisation, ils sortent aussi quelques jeux, mais même s'il y en a aucun qui me vient comme ça. Euh, Mini Hmm. Rogue, Mini Rogue, Ah oui, c'est oui. nuts. Voilà. Ok. Voilà. Donc, bonne ligne éditoriale. À chaque fois, la qualité matérielle est bonne. La qualité matérielle bonne, mais malgré tout, tu vois, j'ai toujours le petit problème avec ces cartes qu'il faut brasser souvent. Dès que c'est une carte qui est sombre, qui a un dos sombre, forcément, ça se voit un petit peu plus sur les bords. Bon, voilà. Donc ça, je pense que ça va être slivé comme d'habitude, hein. Je suis un sliver fou devant l'éternel. Et puis voilà. Voilà. Donc je voulais faire un petit retour Ok. rapide parce que je l'ai acheté d'occasion, celui-là, n'ayant plus résistance. J'avais hésité. Quand j'avais déjà résistance, je m'étais dit, bon, je vais pas faire un doublon, quoi, ça sert à rien. Et vu que je m'en suis débarrassé, enfin débarrassé, parce qu'en fait, je trouvais que j'avais fait le tour. Et puis, j'étais seul à y jouer. Là, celui-là, eh ben, banco, et effectivement, c'est bonne pioche. Je rajoute aussi qu'il y a, alors je l'avais rajouté ici, c'était la même chose pour résistance, un petit livret supplémentaire avec des petits scénarios, avec des mises en place particulières. Voilà.
Et Ok. c'était le cas déjà dans Résistance. Dans Résistance, je crois que c'était les 3 derniers scénarios faisaient une mini campagne. D'ailleurs, les scénarios c'était une campagne historique. Voilà, c'était des choses qui s'étaient vraiment passées pendant la guerre contre Franco. Et puis là, tu peux les suivre comme une petite campagne, c'est assez sympa. Voilà, ça renouvelle un petit peu. Même si je préfère jouer en one shot comme ça, moi. Bon bah voilà, pour ceux qui aiment, c'est toujours sympa. Voilà, je m'étends pas plus sur le sujet. C'est un jeu qui a déjà de la bouteille, mais bon, je voulais revenir dessus. Enfin, déjà de la bouteille. En anglais, il était sorti en 2023. Voilà, tout simplement. Si, je vais revenir là-dessus. Les sorcières, parce que ça fait quand même une différence, contrairement à Résistance, c'est qu'au début, tes sorcières, en fait, tu te fais un mini draft, t'en sors deux, t'en gardes une, t'en sors deux, gardes une, etc. C'était pareil sur Résistance, sauf que là, sur sorcellerie, elles ont des noms, les sorcières. Donc tu as des familles. Et les familles, parfois, bah, ont des bonus entre elles. Si tu as plusieurs Sullivan, par exemple, tu vas avoir un petit bonus supplémentaire. C'est bien et pas bien. Parce que du coup, je trouve que le côté création de mini-deck au début est vachement orienté. Parce que tu essayes d'avoir le maximum Ouais. de personnages de la même famille. Mais ça rend le jeu plus simple aussi. Parce que Résistance, je trouvais relativement difficile. Alors à voir, pour ceux qui trouvaient que Résistance était de leur niveau, bah peut-être que Witchcraft, donc sorcellerie, peut-être qu'ils vont le trouver trop simple à cause de ça, à cause des combos sur les noms de famille. Voilà, tout simplement. Voilà, sur les familles. Donc je voulais le dire parce que c'est vrai que ça me vient à l'idée comme ça. Tout simplement. Voilà. Ok. Non, Euh, intéressant. Ouais, ouais, bon petit jeu, voilà, Bon. c'est bien. Pour faire une petite partie de 20 minutes le soir, nous à deux, c'est parfait. C'est parfait ce qu'il nous faut. Est-ce que tu veux parler d'un autre jeu que tu as dans tes petits cartons ou quelque chose? Non, j'avais rien prévu de Eh plus que ben, ça, mais on peut est-ce que parler ça un va petit en d'autres pas? Voilà, on peut parler un petit peu de ce qui est en sociofinancement actuellement. C'est vrai qu'on n'a pas fait les dernières fois parce qu'on avait des sujets particuliers. Moi, je vais revenir sur une campagne. Alors, c'est Araka Noir. Alors, je le cache pas, le premier, moi, l'éditeur me l'avait filé. Voilà, donc je le cache pas. C'est pas pour ça que j'avais aimé le jeu, mais moi je l'avais aimé. Voilà, tout simplement. J'avais eu la chance parce qu'il m'attirait beaucoup et puis je l'avais contacté, il m'avait envoyé une copie. J'avais beaucoup aimé Arakan Wars parce qu'il me permettait de concilier d'un côté un petit peu de l'esprit jeu de cartes à collectionner dans un sens, mais plus dans la mécanique, tu vois, la mécanique de combat et le jeu de société. Parce que tu te retrouves avec 4 decks préconstruits pour faire des combats. C'est plus du jeu qui se joue à 1 contre 1, même si on peut jouer jusqu'à 4. L'esprit, c'est vraiment un esprit duel. Tu as un deck de 23 cartes, tu vas poser des cartes, voilà, mais tu vas les poser sur un plateau et non pas devant toi comme un Magic, un Pokémon ou un Lorcana, que sais-je, mais sur un plateau et ça va faire des combos avec les cartes les unes à côté des autres. Certaines ont un sort de mouvement qui leur permet de bouger. Il y a des combinaisons les unes les autres. On va pas dire que c'est du jeu d'échecs. Comment je pourrais dire ça? Vu qu'il y a du placement, c'est peut-être un peu plus comme du jeu de Go, on va dire, tu vois. Tu places et Et ça du va être. coup, Oui, vas-y. parce que là, je vois que sur ton image, toutes les cartes sont dans le même sens. Donc, Ouais, chacun a sa zone. Et ouais, donc, tu combattes tes cartes entre elles ou ça se mélange entre les uns et les autres? Ah non, non, en fait, là, je pense que c'était pour la photo qu'il y a sur BGG. C'était pour la photo, ils avaient dû mettre tout face à face. Mais en fait, Ok. normalement, c'est du duel, donc tu te mets face à face. Mais pour la simplicité, moi, c'est vrai qu'à la maison, on joue côte à côte. Voilà, comme ça, toutes les cartes sont dans le même sens. Voilà. Et effectivement, c'est des decks monofaction. Et à chaque fois, tu joues 2 cartes face cachée, tu les découvres en même temps. Le joueur dont c'est le tour découvre avant, fait ses actions, et ensuite c'est l'autre. Et ça joue en 9 rounds. Voilà. Tu as 5 cartes en main au début. Donc 5 cartes en main, plus 9 rounds. À chaque fois, tu pioches 2 cartes. Tu vas avoir dans ta main, de toute façon, les 23 cartes. Voilà. Et c'est des combinaisons de combat. Chaque carte a des points d'attaque, des points de défense. Tout simplement, c'est un combat. Mais le but du jeu, à la fin, c'est d'avoir le plus de points possible sur le tapis. Parce que en haut des cartes, il y a... Ah ben voilà, c'est parfait cette petite image. En haut des cartes, en haut à droite, en fait, il y a des points. Et sur le tapis, on compte le nombre de points des cartes restantes de ta faction. C'est toi qui gagne. Voilà, ça c'était le premier. Et donc là, ils ont ressorti une... Est-ce que tu avais joué à Summoner Wars?
Ça Non, me paraît et assez similaire comme ça. exactement, beaucoup de gens me font le rapprochement avec Summoner Wars. Voilà. Sauf que celui-là, il est français, et moi, chez Summoner Wars, j'y ai pas joué. Donc, apparemment, beaucoup de similitudes, et tu me confirmes ça? Tu y avais joué, toi, à Summoner Wars? Oui, j'avais gagné une boîte, la première édition. On pouvait gagner, voilà, ils avaient fait un concours, on pouvait gagner des boîtes, j'en avais gagné une. C'était sympa. C'est pas mon type de jeu du tout, donc j'y ai pas joué plus que ça. Mais et après, je sais qu'il avait été réédité euh, relativement récemment, poussé énormément par Fro, Ah oui. donc un membre reconnaissable de Quad, qui l'aime beaucoup. Mais j'avais pas suivi plus que ça. Ben, voilà, beaucoup de similitudes apparemment. Moi, j'ai pas joué à Summoner Wars. Et ce que j'aime bien dans ce jeu, alors je le répète, j'avais eu, oui, effectivement, une copie du premier, je les en remercie, mais j'avais vraiment accroché parce qu'aussi, il y a tout un lore énorme derrière. Il y a même des livres audio d'Arakan Wars. Le créateur de l'univers est compositeur, donc il y a aussi des musiques. Voilà, donc c'est un peu un homme orchestre, hein, si je veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais franchement, il nous a créé un lore superbe. Et derrière, je crois que c'est Bob qui a plus joué, qui a plus lancé les mécaniques. Donc tu vois, ils ont chacun un rôle intéressant dans, dans le jeu. Et je trouve vraiment que ce que je voulais mettre en avant, c'est la façon dont ils ont fait vivre la campagne, parce qu'ils continuent ce lore avec une petite histoire à chaque fois qu'il y a une actualité, et un choix. Tu peux faire un vote pour l'héroïne, qu'est-ce qu'elle va faire à chaque actualité. J'ai trouvé ça sympa pour la campagne. Le jeu, du coup, là, pour cette seconde campagne, nous propose des boîtes avec à chaque fois un nouveau deck, avec à chaque fois 4 nouveaux decks, un deck pour chaque ordre, voilà, des decks préconstruits. C'est intéressant. On n'est pas forcé d'avoir toutes les boîtes, je trouve, et c'est ça qui est bien dans cette gamme-là. Une boîte, t'as 4 decks. Les decks, tu peux jouer tout de suite avec, et tu as des cartes supplémentaires si tu veux modifier ton deck. C'est un système de création de deck, de toute façon, avec des points. Donc une boîte se suffit. Voilà, pas besoin d'aller partout. Moi, ayant déjà pas mal joué avec l'autre, je pense que je vais prendre une boîte de base supplémentaire pour avoir des decks préconstruits de base. La construction de decks sur ce jeu-là, même si elle peut être intéressante, c'est pas ce qui m'attire le plus. Donc c'est pour ça, ça va un petit peu pour tout le monde. Pour un joueur de jeu de société, tu as des decks préconstruits, tu joues tout de suite. Pour quelqu'un qui veut un peu plus faire des tournois, parce qu'il y a des tournois, eh ben, tu peux construire tes decks. Donc voilà, moi je voulais faire un petit coup de cœur sur ce projet. Voilà, alors là c'est la fin de campagne, mais je pense qu'il y a un pledge manager. La campagne se termine aujourd'hui. On en parle un petit peu tard, mais bon, voilà. Je me souviens beaucoup de la première campagne et du post sur le forum. Et surtout, ce qui m'avait frappé, c'est le travail d'illustration où on sent qu'il y a vraiment cet effort de sortir du cadre. Donc, c'est des cartes qui ressemblent à des cartes de jeux De à TCG. collectionner Ouais, classiques, ouais. type Magic et tout ça, de TCG. Mais il y a toujours l'aile du dragon qui va passer un peu devant le bandeau de la carte, le bâton du sorcier qui sort devant le titre, le haut et le bas qui sort. Enfin voilà, il y a vraiment un type, ouais, un style d'illustration qui est assez chouette, qui est Ah vraiment, oui, c'est magnifique. C'est un jeu qui est magnifique. voilà, Ça, qui faut avouer, ils ont plusieurs illustrateurs. Je sais plus combien. Ça doit être écrit tiens, sur la page BGG du premier. Est-ce que c'était écrit? Il y a beaucoup d'illustrateurs qu'ils ont choisi. Je sais pas si ça va être écrit. Tu vois, plusieurs. Et encore, je pense qu'il y en a très bien. encore. Je pense qu'il y en a encore d'autres, hein, parce que voilà. Et franchement, les choix sont magnifiques. Les illustrations sont superbes. La mise en page des cartes, effectivement, avec les bandeaux et tout, c'est un jeu de toute beauté. Vraiment, il y a rien à dire là-dessus. Voilà, tout simplement. Donc je voulais faire le. C'est peut-être un peu tard parce que c'est aujourd'hui la fin de campagne, mais malgré tout, je voulais faire un petit focus dessus parce Là, que, regarde, là, tu vois la carte qu'on voit là au premier plan avec oui, la celle-ci tête là, du truc là qui Alma, sort devant. Enfin, ouais, c'est magnifique, voilà. hein. Alors Alma, c'est une héroïne et dans la construction de deck, tu as plusieurs cartes Alma et tu peux en mettre qu'une seule. Ouais, ouais. Pour ça, tu vois, il y a un L parce que légendaire. Mais donc c'est pour ça, c'est intéressant en plus parce que du coup, tu vois, rien que pour Alma, j'ai regardé un petit peu parce que c'est un nouveau personnage, c'est une héroïne. Elle a 3 cartes, je crois, enfin 2 cartes de base dans le jeu, plus une troisième que tu peux avoir dans une extension. Et à chaque fois, les actions sont différentes, ce qui fait que avec pas grand-chose, tu peux bouger ton deck. Et vu que de toute façon, dans ta partie, pendant les rounds, tu auras toutes tes cartes de deck en main,
C'est aussi ça l'intérêt d'avoir un petit deck de 23. Toutes tes cartes viendront en main à un moment de la partie. Donc tu peux construire quelque chose de vraiment intéressant. Voilà. C'est pas comme si tu jouais à Magic et puis qu'au bout d'un moment, j'avais misé sur tel type de carte, j'ai pas de chance, elle tombe pas. Bah là, t'auras pas de chance, elles tomberont peut-être trop tard, mais il faudra t'adapter, elle tombera ta carte dans ta main. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant. De même, dans le premier épisode, c'était juste, tu vois, du combat et puis tu comptais tes points à la fin de la partie, tes points de cartes sur ton playmat à la fin de la partie. Là, il y a des petits scénarios avec justement des buts. Alors, j'ai pas poussé sur le sujet, j'ai pas regardé. Moi, je pense que je vais prendre un pledge rien que pour accompagner et puis pour jouer normalement. Mais en plus, là, tu as des petits scénarios. Voilà, avec justement tes héros qu'il va falloir garder. Donc ça, je trouve une petite évolution sympa. Petite déception sur la campagne, un truc que j'aime et j'aime pas. Ils ont fait une extension avec des cartes que tu peux coupler quand elles sont côte à côte. Tu peux en mettre une, deux ou trois pour certaines. Voilà, pour augmenter les capacités. Mais ça, j'aurais bien aimé à la rigueur, soit que ce soit dans le jeu de base, enfin dans la boîte de base, ou alors dans les stretch goals, pourquoi pas. Là, c'est une extension pour avoir cette mécanique. Je trouve ça dommage parce que la mécanique est intéressante. Que ce soit dans une extension, je trouve ça, ouais, mais bon, c'est comme ça, c'est un choix qui a été fait. Okay. Voilà. Donc moi je conseille ce jeu si vous voulez quelque chose de base pour faire un petit peu ambiance TCG, un petit peu placement. Il y a très peu de cartes qui font du mouvement aussi, il faut le savoir. C'est pas un jeu où tu vas bouger comme si tu avais des figurines voilà, sur ton plateau. Voilà, c'est vraiment de la pause et réfléchir. Je pose stratégiquement ici. Si j'ai un trou ici, il va peut-être falloir le combler. Enfin, voilà, parce qu'après, une fois que c'est posé, il y a très peu de possibilités pour que ça bouge. Voilà, tout simplement. Donc c'était un petit plein feu sur celui-là, parce qu'en plus c'est français, hein, messieurs, madame. Et puis voilà, je passe rapidement. Je passe rapidement aussi sur No More Than New York, parce que je te déteste, Dix. Tu m'as hypé de mort pour un jeu où pourtant je mets les warnings. Voilà. Parce que c'est Pendragon Games et il y a des gens sur le forum, donc c'est très bien d'être sur notre forum parce que tout le monde a un petit peu de mémoire. Pendragon Games Studio a déjà 3 projets en attente. Donc, petit warning sur l'éditeur, c'est pas pour ça que ça va pas arriver, mais le jeu, de toute façon, au pire, moi je pense que je le regarderai plus une fois qu'ils auront livré 1 ou 2 projets. No More Dead New York, donc c'est du zombie, donc pour ceux qui sont saoulés par les zombies, vous pouvez aller plus loin dans le chapitrage du podcast, voilà, tout simplement. Donc du zombie, mais du zombie avec un petit côté placement de personnages, parce qu'en fait, on est des personnes en post-apocalyptique, on a des petits clans, on va dire. On a un groupe et on va aller sur des districts de New York pour essayer de récupérer des objets, de récupérer des survivants et récupérer également le contrôle de certains territoires pour pouvoir récupérer ce district dans notre base pour pouvoir placer des petits des personnages. On va s'en servir en placement d'ouvriers quelque part. Voilà, donc il y a des bonnes idées sur un jeu qui n'est pas trop dispendieux non plus. Voilà, le premier pledge, je sais plus, je crois qu'il est à 40 €, un truc comme ça. Donc c'est pas énorme non plus. Très raisonnable. Oui, c'est raisonnable. Attends, je vais te dire ça, choisir les récompenses, tu vois. Ah, Core Pledge, 35 €. Alors tu rajoutes la TVA et le shipping, hein, forcément. Mais... Tu vois, c'est assez raisonnable. Donc tu prends tes personnages que tu vas placer sur les districts. L'intérêt des districts, là je sais pas si on voit bien, en fait c'est que les districts, tu as une ligne verticale avec des cases. Donc pour ceux qui ne nous voient pas, qui nous écoutent, quand tu vas placer un personnage, tu vas le placer vers le bas. D'accord? Il peut y avoir aussi des zombies dessus. Donc tu vas peut-être fighter avec les zombies. Mais quand tu places, eh bien, il faut penser que si tu places un personnage, eh bien, le joueur suivant pourra placer sur la case du dessus, avec les bonus qui seront forcément peut-être un peu meilleurs. Donc toujours faire attention quand tu places, est-ce que je place vraiment ici parce que c'est stratégique, peut-être que le joueur suivant va placer au-dessus pour récupérer le bonus que je convoitais. Donc c'est un jeu dans lequel c'est pas du coopératif, mais parfois il va peut-être falloir se mettre d'accord parce que c'est pareil, si on se met pas d'accord sur les districts, eh bien les zombies peuvent gagner. Donc parfois, d'après ce que je vois et d'après ce que disait Nix, il y a un petit peu de côté semi-coopératif pour se mettre d'accord pour pas que les zombies gagnent. Voilà. Forcément, autour de la table, ça fera toujours des petites discussions avec des petits coups de pute. Mais tu m'avais dit que tu irais ici, et puis t'as vu, tu l'as pas fait, t'en as profité, et puis après t'as laissé à l'abandon, les zombies l'ont récupéré, mais t'as récupéré les bonus, c'est patati et patata, et je te... Voilà. Fight.
Et puis on se fait la gueule le reste de la soirée, on boit une bière et on oublie. Voilà, tout simplement. Mais ce petit Moi, j'aime côté, beaucoup le semi-coop. C'est quand même, ouais, c'est probablement ce que je préfère. Tu vois, j'aime pas les coop, mais alors les semi-coop, c'est vraiment le genre de jeu. Mais il y en a pas tant que ça, hein. Des bons semi-coop, c'est rare à trouver. exactement. Alors il y a un côté semi-coop, et là je peux te dire que tant qu'on n'a pas joué, on pourra pas confirmer. Voilà. Donc à voir, à voir. De même, si tu penses à taper un personnage d'un de tes potes qui était venu sur le même district, il faut penser que quand tu tues quelqu'un, bah, vu qu'il tombera en zombie, donc toujours penser à ça. De même, quand tu récupères des survivants, il y a un petit côté backbuilding, tu vois. Alors, c'est pas trop expliqué, ça n'a pas l'air trop poussé, j'ai pas regardé les règles, j'avoue. Tu récupères des survivants, mais ils peuvent être infectés ou se transformer en zombies quand tu vas les piocher. Donc c'est pas forcément terrible. Donc c'est ce que j'ai compris du truc. Donc à voir, je pousserai un petit peu sur la notice, mais de toute façon, je vais pas pledger pendant la campagne. Je vais attendre le pledge manager et des nouvelles des autres des campagnes qu'ils vont nous livrer. Voilà, tout simplement. Il y a la suite de l'Ast Aurora, par exemple. Voilà. Donc, je voulais en parler rapidement parce que c'est aussi grâce à Quote que j'ai vu qu'il y avait ces petites alertes. Donc, je remercie les gars du forum parce que c'est ça aussi qui est bien d'être dans notre communauté. On a quelques alertes avec des gens qui ont la mémoire, justement, des projets. Donc, ça, c'est bien. Voilà, tout simplement. Hop là. Bah, moi, j'ai fait mon petit Et tour. oui, moi, j'ai un truc qui m'interpelle, surtout parce que je vois de la pub, en fait, sur tous les réseaux sociaux depuis un mois. Ils balancent un budget énorme en pub. Alors, toi, tu me disais que non, donc je sais pas si c'est régional ou quoi. Bah, moi, j'ai Et pas vu de pub. c'est vrai qu'il y a un sujet sur Quad, mais qui est pas si actif que ça. Donc, The Game Makers, Hmm. un jeu, on fabrique des board des jeux de société. Et, euh, et donc, ils ont négocié des licences pour utiliser toutes les illustrations de jeux qu'on connaît. Et il y a Exactement. vraiment, moi, je sais Voilà. pas combien il y a de jeux Regarde. utilisés, mais bon, tous ceux que vous connaissez sont dedans. Voilà, il y a des Voilà. jeux Il y a- Yellow, il y a des jeux DVG, il y a de tout, il y a de tout. Regarde-moi ça, Donc, il y a ça va du aussi Cool Mini bien. or Not, du Matago, Oui, voilà, il y a aussi bien Zombicide que les Châteaux de Bourgogne, que Love Letter, que des jeux pour enfants. Et bah, ce qu'il disait sur le forum, c'est que le gameplay a quand même l'air assez bon. Euh, c'est du familier, enfin, c'est de l'initié, c'est pas un gros expert. J'ai quand même, à la fois ça m'attire, à la fois je trouve que c'est quand même, pardon. je vois un produit, voilà. Allez, on vous met des jeux parce que les gens qui pledgent des jeux de société, ils, voilà, on va leur mettre tous les jeux de société qu'ils connaissent. On va mettre cette espèce de truc qui tourne là, avec le plastique de sélection qui avait un peu comme les tuiles de Planet Unknown, Voilà, ici. qui vous dit, ouais, alors voilà, bon, ça fait qu'ils font bouger le truc. On met du placement de dés parce que c'est toujours cool. Ah, je sais pas, j'ai l'impression il y a un peu trop tout ce qu'il faut pour faire un excellent produit. Bon, puis Attends. après, j'ai déroulé la page jusqu'à avoir le prix du pledge, Ouais, qui est quand attends, même de base à je 150 mets la petite dollars. vidéo parce que comme ça permet de voir un petit peu toute la Ouais. table pour ceux qui nous voient en vidéo. Et c'est vrai que ça fait vraiment, on en met plein, plein, ça déborde de partout pour attirer, mais c'est vrai que le gameplay, enfin, il est moyen. Moi, d'après ce Voilà, que et je vois, je connaissais pas. Mais, c'est encore un peu, ouais, un peu ce surproduit, ce tout ça pour ça. Euh, je sais pas. Oui, voilà, moi, j'ai pas encore, j'ai toujours du mal à passer ce cap de mettre 150 dollars, avoir plein de trucs surproduits pour un petit jeu d'une heure. ouais, parce Et c'est qu'effectivement, peut-être un tort, parce que finalement, un petit jeu d'une heure, peut-être que tu le sors beaucoup plus souvent que ton gros jeu de 3 heures, tout aussi surproduit. Mais bon, voilà. voilà. Je garde un œil dessus, un œil curieux. Je sais pas encore si je vais concrétiser un pledge ou pas. Bah, tu En m'en plus, as. il faut payer l'accès au Pledge Manager, donc 10 dollars 10 dollars en plus. C'est pas forcément une pratique que je trouve Ah incroyable. oui, ah oui, oui. Bah, quelque part, ça récompense ceux qui viennent tout de suite pour la campagne.
par rapport aux autres. Si t'es trop hésitant, que t'as pas aidé la campagne, bon bah ça se comprend un peu, mais non, 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 non. Je suis un peu d'accord avec toi. Et effectivement, le pledge de base, 149 $. Waouh! Bah oui, hein, de toute façon, c'est surproduit, hein. Même pendant un moment, j'ai vu, alors c'est con, mais tu vois, j'ai vu pendant un moment qu'ils mettent des petits arbres. Même ça, tu as des petites figurines pour les petits arbres et compagnie, parce qu'en fait, tu fais du greenwashing ou je sais pas quoi sur ta factory de. Oui, mais c'est vraiment ça, c'est du greenwashing. Et bon, Voilà, euh, tu peux faire du greenwashing forcément sur positif. ta. Non, c'est naze ça. Enfin, je sais pas comment c'est amené dans le jeu, mais je trouve ça vraiment bizarre. Moi, ça m'a vraiment fait ça. C'est tu rajoutes un Voilà. petit arbre, ça fait du greenwashing pour faire une plus-value pour tes jeux. Bon, c'est. Les autres figurines que tu peux voir, c'est des transpalettes. Ah oui, d'ailleurs, Bon, pareil, c'est pas c'est glamour pas le pour truc qui me fait le dessous, plus ça. rêver, le transpalette. Bah, d'ailleurs, Donc voilà, c'est surproduit, mais c'est moche, moi, je trouve, personnellement. Tu vois, cette espèce de. ça, Je sais plus. cette roue toute grise, là, ouais. Alors, bon, là, c'est une animation, mais quand on le voit en vidéo, c'est pour ça que j'avais mis la vidéo. Voilà, même là, je trouve ça moche au milieu, là, le truc, là. C'est Ça va encore, je trouve, mais bon, ce truc tout voilà, noir. ouais. Là, ici, là. Ouais, puis on va pas assez le voir. Je sais pas. Ouais, ah, il était là. Enfin, bref. Je trouve ça gros pour Ouais, rien. C'est bon. donc tu gères ton usine pour faire des jeux, donc c'est cool parce que tu fais des jeux, ça reste quand même une usine, c'est pas le truc le plus glamour. Hmm. Et effectivement, comme tu dis, ça fait vraiment. On a toute une communauté qui joue, qui fait du Kickstarter et autres. Et là, bah ouais, le concept de leur faire créer le jeu, alors des jeux, alors ça peut être très bien, mais justement, ça attire. Mais derrière, bah voilà, j'ai l'impression que les mécaniques, c'est pas foufou. C'est tout surproduit. Bah, j'ai vrai- c'est intéressant, hein. Il y a du placement de dés, mais j'ai l'impression qu'il y a tout. Il y a du placement de dés, il y a du backbuilding, il y a ce truc qui tourne au milieu. Ça me paraît tellement un mélange de tout. Est-ce que ça va être assez épuré? Après, c'est Béziers Game, c'est pas. Et c'est quand même des gens qui font des bons jeux. Donc, on aurait tendance à leur faire confiance. Hmm. Mais. Mais, mais, mais. Bon, moi, j'irai pas. J'avais rien vu là-dessus. J'irai pas parce que je pense que j'aurais pas forcément les joueurs pour jouer à ça. Et puis, non, moi, ça m'attire pas plus, hein. Tu vois, je suis peut-être encore classique, hein. J'aime bien aller taper la gueule à quelqu'un dans un donjon et puis sauver une princesse d'un dragon, hein. Moi, j'aime bien les classiques. Faire des jeux, non, ça me fait pas Très bien, très rêver. bien. Allez, du zombie, du pirate, et puis voilà. Moi, je suis content. Euh, J'ai totalement oublié autre chose. C'est vrai que je voulais savoir ton petit retour. On arrive après la campagne de Bloodborne. Parce que ça, c'est ta cam. Blood Wedge. Blood Rage, pardon, excuse-moi. Blood Rage, voilà. Donc la trilogie Lang avec Hank, Blood Rage et Rising Sun. Voilà, ça c'est ta cam. C'est vrai que j'ai pas préparé de- Attends, je vais Ah essayer bah, de tu peux rechercher ouvrir la la page de campagne. campagne vite fait. Voilà. Mais bah, C'est. moi, donc Mince. en effet, c'est ma cam. Et j'adore la trilogie Lang. Euh, alors, chacun a un peu son ordre favori. C'est vrai que moi, j'ai tendance à. Mon préféré, c'est Non, sûrement c'est pas comme ça. Rising Sun, pour la négociation, pour tout ça. Après, celui auquel je joue le plus, c'est Blood Wedge, parce qu'il est très accessible. Je peux le sortir avec des casinos néophytes. Il marche très bien. Il y a un peu de draft. Tu te mets sur la gueule avec des grosses figurines. C'est quand même très marrant. Et celui que j'aime le moins, c'est peut-être Hank, parce que je le trouve très calculatoire. Il y a Hmm. très peu de hasard. Et donc, c'est celui qui a le plus le côté échec, peut-être. Mais je sais qu'il y a plein de gens pour qui c'est le contraire, justement, suivant les affinités de chacun. Donc, tout ça, ça a été Cool Mini or Not, mais Cool Mini or Not est en grande difficulté. Et donc, ça a été revendu à Icon Game, la Hmm. compagnie qui change de nom tous les 3 ans. Avant, c'était Salut Game, ça a été. Enfin, ils sont sur Kickstarter depuis 20 ans, mais ils ont changé de même, ils ont changé de nom 5 fois déjà. Game Salute, c'était ça. Bref, euh, je sais pas trop quoi penser de cette campagne. Hmm. C'est bien, je suis content que le jeu soit reproposé, qu'on puisse racheter le jeu. Après, au prix où ils le vendent, euh, je sais pas si tant de gens vont pouvoir le racheter finalement. Hmm.
Donc ils ont regroupé tout ce qui était sorti dans plusieurs boîtes. Enfin, il y avait plein de mini-extensions pour chacun de ces jeux-là. Ils ont fait une grosse boîte d'extension. Donc ils ont fait la core box, la boîte de base, une grosse boîte d'extension et une boîte de composants de luxifiés. Donc c'est pas forcément. Je trouve que l'idée est plutôt bonne. Mhm. Parce que le problème, c'est que ceux qui avaient déjà une partie des choses, ils sont obligés d'acheter des trucs en double s'ils veulent compléter, parce qu'ils doivent acheter toutes les extensions d'un coup. Mhm. Et voilà. Et donc ça, c'est une partie de la campagne. Et l'autre partie de la campagne, c'est Blood Rage 2. C'est Une refonte. une nouvelle version de Blood, Voilà. ouais, une refonte de Blood Rage, toujours avec Eric Lang. Mhm. Donc ça s'appelle Blood Rage Valhalla. Euh, je sens qu'ils ont un peu de mal à le vendre parce que d'un côté, ils veulent aussi vendre leur Blood Rage original. Donc ils disent, ah, ces deux jeux, ils sont pareils. Vous pouvez jouer aux deux. Il n'y en a pas un qui rend l'autre obsolète. Il y a quelques améliorations. Je le trouve vraiment pas excitant. Surtout au début, ils avaient fait, donc, ils avaient montré Blood Rage, on se bat sur une carte d'un pays nordique. Il y a des fjords, il y a des montagnes, machin. Ouais, avec Ici, l'Yggdrasil au milieu, je crois, un truc comme ça. voilà. Et ici, ça se passe dans le Valhalla, mais dans le palais. Donc, on a une espèce de plateau qui représente, t'as 5 salles différentes. T'as l'impression d'être dans une auberge. C'est pas très excitant. Ça manque un peu de Ouais, je peux me permettre, épique. je trouve ça moche. Oui, Voilà. aussi. C'est aussi extrêmement moche. Mais donc ça, tout le monde a râlé. Et maintenant, ils ont sorti un nouveau plateau. Alors, je crois que ça sera au dos du plateau en carton, avec un terrain, le Valhalla, avec vue de l'extérieur. Donc, il y D'accord. aura une case pour le palais, il y aura des fjords, des montagnes, des machins, donc un truc plus naturel. Et d'ailleurs, ils sortent un playmat. Et je crois que sur le playmat, ils ont pris que cette nouvelle illustration. Et de l'autre côté, ils mettent celle pour le Blood Rage original. Ah, moyen Donc il y a quand alors. même eu un gros désaveu de la communauté sur la proposition. Niveau gameplay, donc il y a quelques petites mises à jour. Au lieu d'avoir les decks de 3 âges, il n'y a plus les 3 âges. Il y a voilà, Ah ouais, on voit le c'est nouveau plateau, c'est un le peu nouveau, mieux. ouais, le dos du nouveau plateau, mais qui serait pas sur le playmat du coup, c'est ça? Ce côté arc-en-ciel, ciel Ouais. bleu nuagé au fond est quand même assez hideux. Oui, work in C'est mon progress, avis. work in progress. Voilà. Bon après, bon, je pense qu'ils vont être capables de faire un truc un peu plus joli, mais je sais pas, ça manque un peu de préparation et de pas ultra sexy, je trouve, pour ouais. Bah, par rapport à tout, Les figures. par rapport à tout ce que j'entends de la trilogie Lang, moi, j'avais jamais joué à aucun des trois. Et là, tu vois, j'ai joué chez PA, à qui je fais coucou avec Girder. On a joué à Hank. Et si tu me dis que c'est Ouais, celui que tu aimes le moins, bah, tu vois, moi j'ai adoré justement ce côté calculatoire et autres. Alors je suis une quiche, donc j'ai fini dernier, hein, comme d'habitude. Mais j'ai adoré le Hank, la proposition, et le jeu est fabuleux. Le jeu est beau, c'est produit, c'est magnifique. Et j'ai carrément kiffé. Mais effectivement, celui-là pour le Valhalla et tout, je trouve ça moche ce qu'ils ont proposé. À la rigueur, je partirais sur un Blood Rage classique, tu vois, si je devais choisir. ouais. Mais aussi, il y a un petit truc qui me dérange, et comme tu dis, on dirait que ça a été précipité tout ça. Parce que l'annonce comme quoi la trilogie était revendue, l'IP était revendue à Tycoon Game, c'est assez récent. Et presque dans la foulée, ils nous ont proposé justement ce Game Fund. J'ai l'impression que c'est précipité, Oui. ça fait bizarre. Et dans Alors, et d'un autre côté, c'est pas Eric fini. Lang avait dit. Oui, vas-y. Attends, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que dans les 48 ou 72 dernières heures, qui m'envoie par mail un truc comme quoi la campagne va se terminer? C'est Cool Mini or Not. Mais c'est fini, vous. C'est fini. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez encore des billes là-dedans? Vous espérez récupérer du fric encore ou quoi? J'ai pas compris l'affaire, tu vois. Alors du coup, bah, Ouais, ouais. c'est peut-être un détail, mais non, j'irai pas. Bizarre, excuse-moi. Donc, ouais. Alors, Eric Lang parle quand même de Blood Rage 2 depuis Hmm. de nombreuses années. Oui. Donc, manifestement, il travaillait dessus. Donc, voilà. Tout ce qui est gameplay n'a pas l'air complètement improvisé. Mais oui, je trouve que tout ce qui est artwork,
c'est pas complètement fini. Alors peut-être qu'ils ont pas. Ouais. Les miniatures. Alors pour ceux qui aiment les figurines, il y a de la figurine. Ah, ça, Moi, je peins pas moi personnellement, mais je pense que même quand on est un peintre et qu'on aime la figurine, il y a un nombre de détails. C'était déjà un peu un reproche sur Hank, où il y avait beaucoup, beaucoup de détails. Et là, il y en a 10 fois plus. Il y a plein de micro-machins, donc ça. alors là, je dirais On peut- aussi que là, pour l'instant, c'est du render 3D, hein. Je sais pas s'ils ont des vraies Oui, figurines. Et puis, de toute façon, celles qu'ils vont proposer maintenant, qu'ils vont montrer, au pire, ce sera des résines, donc forcément, elles seront plus détaillées. C'est toujours aussi le piège, hein. Voilà. Bah, nous, on est des habitués, on va ouais. dire, mais on le sait que c'est du render 3D, faut pas s'y fier, hein. Bon, après, voilà, je sais, on sait pas ce qu'ils ont racheté de Cool Mini or Not, ils savent faire des figurines. Donc, Hmm. s'ils ont racheté déjà, s'ils ont réembauché les sculpteurs, ils font dans la même usine, ils ont les mêmes moules et tout ça, il n'y a pas de raison que ça soit mauvais. Mais bon. Donc, oui, moi, je dirais que si vous avez de l'argent, allez-y, hein, j'adore la trilogie Land. Ce sont de très bons jeux. Euh, juste pour rigoler, c'est combien la totale, là, Oh, le all-in? alors attends, où est-ce qu'il est? Alors attends, arrive voir. Voilà, alors, si on fait Donc, que, le nouveau, c'est 85 $. voilà, le nouveau c'est 85 $ seul. Ensuite, All of Voilà. Hero, donc 225. Et le Bifrost Bundle, alors je sais pas ce qu'il y a en plus. Et les deux Blood Rage, l'original avec toutes ses extensions et le nouveau. Voilà, Honnêtement, je pense pas que ça équivaille, qu'il faut y avoir les deux. Alors, ils ont fait une mini-camp, il y a un addon prétexte qui lie les deux jeux si tu veux enchaîner les deux parties. d'accord. Mais bon, voilà. Et t'as vu ce La truc monstrueux collection là? complète à 900 $. C'est des malades. C'est des malades. Ils doivent livrer par palette, Ah, tu je m'étonnes. sais pas. Ouais, va faire un pledge groupé, tiens, en plus avec Mais, ça. mais bon, voilà. Je trouve aussi que c'est bien que ça soit pas une IP qui disparaisse, Oui. parce que vraiment, j'adore ces jeux. Et même si je te disais que j'aime un peu que Hank est celui que j'aime le moins, ça reste un jeu que j'aime beaucoup. Je l'ai encore. Je l'ai conservé, je l'ai pas revendu. J'aime les trois. Les trois apportent chacun des choses très différentes. Ils ont chacun leur avantage, leur inconvénient. Euh, ouais, je dirais même celui que je préfère, c'est celui qui fait partie, c'est le prémisse de la trilogie, c'est Chaos dans le vieux monde, Ah, d'accord. qui est très asymétrique et qui est vraiment, on sent que c'est les briques de ces jeux qui commençaient à tester cette idée. Voilà, du Newton Map, des pouvoirs asymétriques, des monstres qu'on recrute, on se tape dessus, on fait un peu de contrôle de territoire. Enfin, c'est ouais. Voilà, Oh, voilà. ok, ben merci pour ton retour. À rappeler aussi que la campagne, c'est que en anglais, si je me trompe pas. Voilà. Toi, ça ne te gêne pas, mais il y a peut-être des personnes, du coup, qu'on a perdu, on aurait dû le dire dès le début. Voilà, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'il y a il y a des extensions qui étaient recherchées, hein, que dans n'importe lequel des trois Oui, jeux. ouais, je sais que par exemple sur Rising Sun, les deux clans en plus étaient assez recherchés. Les playmats, donc là ils ressortent celui pour Blood Rage, c'était très très recherché. Donc ouais, ça peut valoir le coup, ça pouvait valoir le coup pour certains de compléter, mais bon, là c'est en anglais, donc si vous voulez pas mélanger, c'est dommage, tout simplement. Voilà. Bah merci pour Ah oui, ton. et puis Ah vas-y. et aussi, regarde juste tout en bas, il y a aussi un truc, on se demande ce que ça fait là, c'est Tiny Epic Viking. Oh la vache! Tu l'avais pas vu venir celui-là. Ah bah non, alors là je suis surpris là. Qu'est-ce qu'il vient foutre ici? Et alors, en fait, Tabletop Tycoon a aussi racheté Gambling Games, donc l'éditeur de tous les Tiny Epic, il y a D'accord. aussi quelques mois. De toute façon, Tabletop Tycoon, ils sont en train de faire une croissance. Ils ont racheté tout le monde là récemment. Euh, voilà. Et donc, manifestement, eh ben, ils avaient ce Tiny Epic Viking. Ils se sont dit, ah tiens, on fait une campagne Blood Rage, c'est des Vikings. On va le coller au milieu. Allez, Faire c'est comme parti. ça. Voilà. Vous n'avez pas les moyens d'acheter un jeu énorme à 95 $. Bon, à la rigueur, on vous propose le Tiny Epic. Allez, allez, voilà. Je n'y ai jamais joué, donc je ne sais Moi pas non du tout plus. ce que ça donne, mais Moi non plus. Moi non j'ai été plus. surpris. En scrollant la page, ça arrive comme ça, tout d'un coup.
Un truc qui a rien à voir. Bon, bah voilà. Ok. Bah, je te remercie pour ce retour. Alors, effectivement, bon, bah, pour ceux qui avaient raté la campagne et qui seraient intéressés, bon, bah, le Pledge Manager payant, c'est ça. Et c'est un petit peu dommage. Mais bon, si vous voulez, si vous découvrez Sur ça. celui-là, je sais Non, pas. c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'était un autre, excuse-moi. Voilà, c'est quand on parlait de tout à Oui, l'heure de celui-ci, le, là, de ouais, du Game GamesMaker. Maker. Oui, voilà. Bon, bah, c'est comme une campagne Cool Mini or Not, alors, sauf que c'est pas Cool Mini or Not. Donc, le pledge n'est pas payant. Ah, le Pledge Manager n'est pas payant. Bon, ouf, heureusement. Donc, ça peut toujours intéresser du monde, même si vous revenez maintenant. Vous avez un peu raté la Ça reste campagne. de très bons jeux. Exactement. Exactement. Bah, moi, j'ai surkiffé ma partie de Hank. Franchement, j'ai découvert un jeu fabuleux. Et j'ai hâte de tester les autres, tu vois. Effectivement, Blood Rage, Ah bah voilà, tu vas te. je l'ai sur Steam. Je l'ai sur Steam, faudra Ah que oui. j'essaie, même si je suis pas fan des jeux de plateau sur Steam. Bon, Oui. ça me permettra au moins d'avoir mon premier avis. Voilà, effectivement. Et voilà, tu vas être converti au Dudes on Map. Voilà, je vais rentrer dans la secte. Ok, bah, je te remercie, Ron. Bah, on a fait un petit peu tout le tour. Voilà, on a débordé un peu, on a parlé de tout, on a parlé de jeux plutôt d'anciens jeux, de jeux que tu viens de recevoir, on a parlé de jeux qui sont en sociofinancement ou qui étaient en sociofinancement, faut que je parle un peu français moi. Bah voilà, on a fait le tour. Je te remercie pour tous tes avis parce que Bien, merci à toi. c'est ça aussi la force de faire un podcast, comme je le disais quand je l'avais proposé. N'hésitez pas si vous voulez participer parce que justement, on croise les mondes. On n'a pas les mêmes avis, on n'a pas les mêmes jeux dans nos lits de tech et c'est ça qui est intéressant pour donner nos avis de vrais joueurs. Voilà, tout simplement. Donc je te remercie beaucoup, Ron. Donc, Merci beaucoup. Et puis à une prochaine. à une prochaine. Voilà, on reparlera de petits Dudes on Map, peut-être la prochaine fois, on verra. La prochaine fois, je sais pas de quoi on parlera avec les autres aussi. Voilà, on a plein de jeux, on a tellement de jeux. Voilà, peut-être que je serai là, peut-être que je serai pas là, ça changera rien. Le podcast doit continuer. Allez, ben n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à venir sur Quod, le forum. On mord pas, enfin pas tous. Euh, Il y en a peut-être certains qui mordent un peu, hein. Faites attention, on sait jamais, mais on n'a pas la rage au moins. Hein, voilà. Et puis, bah, je vous dis à une prochaine. Allez, ciao tout le monde, ciao Rome.